Au début des années 2010, un jeune rappeur de Chicago bouleverse le paysage musical américain. Avec sa voix éraillée et ses productions minimalistes, il incarne la naissance d'un genre nouveau, la drill. Son nom? Chief Keef. À seulement 16 ans, il devient le porte-étendard d'une génération en quête d'expression brute et authentique. Aujourd'hui, son influence est indéniable, et son parcours, aussi tumultueux que fascinant, mérite d'être raconté. Chapitre 1, les racines d'un phénomène. Khalid Pharrell Kozar voit le jour le 15 août 1995 à Chicago, dans le quartier de Parkway Garden, également connu sous le nom d'O-Block. Issu d'une famille modeste, il est élevé par sa grand-mère, Margaret Carter, après avoir été séparé de son père biologique dès son plus jeune âge. Dès l'âge de 5 ans, il se passionne pour le rap, utilisant la machine à karaoké de sa mère pour enregistrer ses premières compositions sur des cassettes vierges. Ses influences musicales sont variées: Lil Wayne, Gucci Mane, Genie, Benny Sigel, Freeway The Diploma. Très tôt, il s'affilie au gang des Black Disciples, notamment au sein du groupe O-Block. Cette immersion dans un environnement difficile façonne sa musique, qui reflète les réalités brutales de son quotidien. Il fréquente l'école élémentaire d'Hull et la Banner School, une institution pour enfants aux besoins particuliers, avant de quitter le lycée Diet à l'âge de 15 ans pour se consacrer pleinement à sa carrière musicale. Chapitre 2, l'émergence d'un style unique. En 2011, Chief Keef commence à se faire connaître dans sa ville natale avec des titres comme 3NA et Bang. Cependant, c'est en 2012 qu'il connaît une ascension fulgurante grâce à son single I Don't Like. Ce morceau, caractérisé par des basses profondes et une ambiance sombre, attire l'attention de Kanye West, qui décide de le remixer avec Pusha T, Jadakiss et Big Sean. Ce geste propulse Keef sur la scène nationale et marque le début de son succès commercial. Peu après, il signe un contrat avec Interscope Records et publie son premier album studio, Finally Rich, le 18 décembre 2012. Cet opus, soutenu par des singles tels que Love Sosa et Headbang Sober, se classe à la 29e position du Billboard 200 et se vend à plus de 50 000 exemplaires dès la première semaine. L'album est salué pour sa capacité à fusionner les sonorités de la drill avec des éléments plus accessibles, tout en conservant une authenticité brute. Chapitre 3, l'ère de la drill et l'ascension de Glow Gang. Au-delà de sa carrière solo, Chief Keef fonde son propre label, Glory Boys Entertainment, qui sera plus tard renommé Glow Gang. Ce collectif devient un pilier de la scène drill de Chicago, réunissant des artistes tels que Lil Reuz, Fredo Santana et Balou. Sous cette bannière, Keef continue d'explorer de nouveaux horizons musicaux, tout en restant fidèle à ses racines. En 2014, il publie le morceau Fento, extrait de sa mixtape Back from the Dead 2. Ce titre, avec ses basses percutantes et ses paroles provocatrices, devient rapidement un hymne underground, accumulant des millions de vues sur YouTube et renforçant la position de Keef en tant que figure incontournable de la scène rap. Chapitre 4, les défis personnels et la résilience. Malgré son succès, Chief Keef fait face à de nombreux défis personnels et juridiques. Il est arrêté à plusieurs reprises pour des infractions liées aux armes à feu et à la drogue. Ses démêlés avec la justice ne l'empêchent pas de continuer à produire et à sortir de la musique. Il publie plusieurs projets, dont Bang 3 et Dédication, qui, bien que moins médiatisés, témoignent de son évolution artistique et de ses capacités à se réinventer. Durant cette période, il s'éloigne des projecteurs médiatiques, préférant se concentrer sur sa musique et sa famille. Il devient père de 9 enfants, ce qui influence sa vision de la vie et de la musique. Chapitre 5, le retour en force et l'influence durable. En 2021, Chief Keef fait son retour sur la scène musicale avec la sortie de son album 4NA, suivi en 2024 par Almighty So 2. Ce dernier, qui atteint la 30e place du Billboard 200, confirme son statut de légende vivante du rap. L'album présente des collaborations avec des artistes tels que Quavo, Tierra Whack et G-Herbo, et démontre la maturité artistique de Keef. Au-delà de sa musique, Chief Keef reste une figure influente de la culture hip-hop. Son style vestimentaire, sa manière de se présenter et sa philosophie de vie continuent d'inspirer de nombreux artistes et fans à travers le monde. Il est reconnu comme l'un des pionniers de la drill. Chapitre 6, une influence mondiale et une reconnaissance tardive. Aujourd'hui, il est impossible d'ignorer l'impact que Chief Keef a eu sur l'évolution du rap, non seulement à Chicago, mais dans le monde entier. La drill, ce style qu'il a popularisé avec son flow nonchalant, ses instrumentales lugubres et ses paroles sans filtre, a essaimé jusqu'à Londres,
Paris et New York. Des artistes comme Pop Smoke, Fivio Foreign, Gazo, Freeze Corleone ou encore Central CE revendiquent directement ou indirectement l'héritage de Keef. À ce début, la critique musicale traditionnelle lui reprochait un manque de technique ou de message. Mais avec le recul, nombreux sont ceux qui reconnaissent aujourd'hui son rôle de précurseur, et la sincérité brute de son art. Chief Keef ne s'est jamais travesti pour plaire. Il a toujours été le reflet de son environnement, de ses luttes et de ses aspirations. Sa manière d'utiliser les réseaux sociaux, ses clips tournés dans les quartiers avec ses amis, et ses zouk en tétan ont marqué un tournant. Il est, à bien des égards, le prototype du rappeur 2.0, autonome, imprévisible, mais terriblement influent. Conclusion, Chief Keef, l'icône involontaire Chief Keef n'a jamais couru après la reconnaissance des médias ou des institutions musicales. Pourtant, à tout juste 30 ans, il est déjà une légende vivante du hip-hop. Sa trajectoire n'est pas celle d'un artiste façonné par l'industrie, mais celle d'un adolescent de Chicago qui a su transformer sa réalité violente en un art puissant, brut et sans concession. Là où beaucoup voyaient un simple phénomène viral, il a bâti un empire. Là où certains voyaient un rappeur de quartier, il a ouvert une voie. Et là où d'autres le voyaient sombrer, il a su rebondir, encore et encore. En fin de compte, Chief Keef incarne l'esprit même du rap, une musique de la rue, pour la rue, qui finit par conquérir le monde entier. Son parcours, entre gloire précoce, controverse, exil, renaissance artistique et paternité, est une véritable épopée moderne, à la fois tragique et triomphante. Chief Keef n'est peut-être pas un modèle de vertu, mais il est sans conteste un modèle d'impact. Et son influence, loin de s'estomper, ne fait que commencer à être pleinement mesurée.